Bonjour, je suis aujourd'hui ici pour vous raconter mon histoire d'une jeune maman sourde d'un petit Gabin qui a 14 mois aujourd'hui. On a découvert ma surdité à mes 2 ans et demi et j'ai été appareillée ensuite. On peut penser que ça soit héréditaire parce qu'il y a plusieurs personnes dans ma famille qui sont touchées par la surdité, mais de causes totalement différentes, notamment la vieillesse, des otites mal soignées ou encore un traumatisme crânien. Donc on ne peut pas dire que ce soit héréditaire, mais en même temps on a fait tous les examens génétiques et tout est OK. J'ai eu beaucoup d'angoisse quand j'étais enceinte. J'ai d'ailleurs à ce moment-là fait des tests génétiques pour savoir si mon fils pouvait être atteint de surdité. Les résultats sont tombés, il a la même chance qu'un autre enfant d'être sourd. Ça nous a beaucoup soulagés, mais c'est vrai que c'était beaucoup d'angoisse à ce moment-là. Dans les premiers mois de la vie de Gabin, j'avais beaucoup de difficultés notamment à reconnaître ses pleurs. C'est vrai qu'on dit beaucoup qu'il faut un certain temps pour comprendre si c'est des pleurs de tristesse, de joie ou des râles. Ça n'est jamais arrivé où j'ai pu distinguer les deux encore aujourd'hui. Donc je regarde ses expressions faciales, c'est ça qui m'aide à comprendre s'il pleure ou s'il a besoin de quelque chose. J'avais peur en tant que maman quand mon bébé serait né d'avoir des difficultés de communication, de pas le comprendre. Alors là, elle est encore jeune pour vraiment me dire comment ça va se passer. Mais encore aujourd'hui, c'est des peurs. En vivant ça aujourd'hui, je me rends compte que par exemple, il y a des jouets mobiles qui parlent. On a une girafe à la maison qui dit à ce moment-là, il faut par exemple dire bonjour. Et en fait, moi, j'entends pas ce que la girafe dit. Et donc, j'arrive pas à interagir de cette façon-là avec mon enfant. Et du coup, on fait autrement, on se regarde, on rigole, on a des complicités autrement. Ce que la surdité m'apporte comme force en tant que maman, c'est de me dire que plus tard, mon fils sera forcément plus touché, sensible aux causes du handicap. En tant que moi-même éducatrice spécialisée, c'est important pour moi de transmettre ces valeurs-là à mon fils. Je ne parle pas la langue des signes, on me pose souvent la question, mais je suis en train de l'apprendre, justement, notamment le bébé signe aussi, pour que ça soit plus simple pour nous dans les prochains mois. J'ai jamais appris la langue des signes parce que j'ai toujours parlé. J'ai fait beaucoup d'orthophonie pour ça et j'en ai jamais eu besoin. Là, aujourd'hui, ma surdité ne fait que dégrader, parce que c'est une surdité évolutive bilatérale en pente de ski, ce qui veut dire qu'un jour, je pourrais être totalement sourde et c'est pour ça que je fais l'opération de mon oreille gauche pour mettre un implant cochléaire en janvier 2026. Il est en micro-crèche. Les dames qui accompagnent mon fils sont au courant de ma surdité, sont au courant de tout ça et font très attention. Je le vois dans comment on communique. Je leur demande de répéter et ça se passe bien. Et pour prendre des rendez-vous médicaux, notamment pour la pédiatre ou autre, je passe toujours par Doctolib, qui me facilite la vie aussi de ne pas passer trop de coups de téléphone. Quand je suis seule avec mon bébé, c'est très angoissant, effectivement. Quand mon conjoint est en déplacement pour qu'il travaille tôt le matin, je suis seule dans mon lit et pour l'instant, j'ai pas encore aménagé mon logement de système flash pour me réveiller le matin. Quand il part à 5, 6 heures, 7 heures du matin, il doit me réveiller pour mettre mon appareil dans mon oreille pour avoir cette justement hyper-vigilance au cas où il pleure. S'il se réveille à 7, 8, 9 heures, alors c'est aussi un bon dormeur des fois, donc j'ai cette chance-là, je me réveille avant lui quand même. Je me fie à mon instinct, mais ça me fait très peur de me dire s'il pleure et que je suis très fatiguée, que je me lève à 11 heures et qu'en fait il soit réveillé déjà plus de 2-3 heures et en fait c'est ça qui me fait peur au quotidien. Le message que j'aimerais passer en termes de surdité, c'est vraiment que entendre n'est pas comprendre. C'est d'ailleurs le premier chapitre de mon livre Écouter autrement que j'ai écrit, qui va paraître d'ici janvier-février 2026. Le premier chapitre s'intitule Entendre n'est pas comprendre. Pour illustrer ça, j'aime bien dire que quand on va dans une langue dont on ne parle pas la langue, on va entendre des paroles, mais on ne va pas comprendre. Et nous, c'est un peu pareil, on déchiffre à longueur de journée, on va entendre, on a des appareils auditifs qui amplifient le son. Malgré ça, c'est pas pour autant qu'on va comprendre la parole et c'est là où c'est l'enjeu de faire comprendre un message de ce type-là et de sensibiliser. C'est très important de témoigner.